bonjour, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, ça s'agit donc des sorties pour ce mois de mai qu'il ne fallait pas manquer. Alors, j'ai fait ma petite sélection, évidemment il y en avait énormément, comme chaque fois. Et donc là, pour cette vidéo, j'en ai sélectionné 34. Au début, on avait 35, mais finalement, c'était un livre de coloriage, ça a été reporté. C'est pas grave, donc ce sera pour le mois de juillet. Il y aura également un post sur Instagram, alors peut-être pas le même jour de sortie de cette vidéo, mais quelques jours plus tard. J'essaierai d'être la plus rapide possible, évidemment. J'ai déjà commencé la préparation du post, donc ça devrait plus trop prendre de temps. Voilà. Et donc, on y va tout de suite. Alors, mon petit carnet qui est là. Donc c'est un peu comme d'habitude, c'est plus ou moins par ordre chronologique. Peut-être qu'il y a des moments où j'ai peut-être un peu fait, je me suis un peu trompée peut-être, mais bon, de toute façon je vous dirai les dates et tout. Alors c'est parti donc pour le premier titre, c'est donc le bureau de poste de l'allée nocturne, donc de Iyoko Kurisu, je ne sais pas comment on prononce, donc désolée. Donc chez Kibun, donc c'est un label de chez Hauteville. Et donc c'est sorti le 6 mai. Alors moi j'ai juste noté les petites phrases un peu en gras qu'il peut y avoir sur la quatrième de couverture. Donc c'est regret amoureux, amis perdus de vue, postez une lettre à la poste du crépuscule et vos soucis disparaîtront. Ouais, ça m'a l'air sympathique et donc c'est pour ça que je l'ai noté. Ensuite, le deuxième, c'est donc une sortie du 7 mai. C'est donc Un jour sans femme de Laetitia Colombani chez l'Iconoclaste. Là, j'ai noté donc une partie du résumé donc de la quatrième. Donc Katla, Michiko, Anna Maria et Awa ne se connaissent pas, mais toutes décident de dire non. Elles étaient seules, elles seront des millions. Sans les femmes, le monde s'arrêtera-t-il de tourner? Et s'il suffisait d'un jour pour tout changer? Voilà. Ça m'a l'air très très bien. Je n'ai jamais lu cette autrice et donc ce serait l'occasion de la découvrir. Pourquoi? Ensuite, on retourne au 6 mai. Et là, j'avais noté, donc excusez déjà pour la prononciation, parce que c'est difficile à prononcer. Donc c'est For Whom the Bell Tolls, donc de J.C. Lynn, donc chez Calix, c'est sorti le 6 mai. Là, j'ai noté donc le résumé. Lily n'est pas ravie de mourir, mais ce qui l'attend dans l'au-delà est une magnifique surprise. Alors qu'elle explore les différents paradis, elle se surprend à être attirée par un endroit que la plupart des gens évitent, l'enfer. Fort de son expérience en service après-vente et d'années de sarcasme refoulé, elle devient une alliée pour les démons du portail, faisant ce qu'aucun humain n'a jamais fait, leur donner un coup de main. Mais quelque chose s'agite au-delà des frontières de ce monde, menaçant de détruire son nouveau foyer. Voilà, alors j'aime beaucoup la couverture et j'avoue que ce résumé me plaît assez bien, ça a l'air original et donc ça change un petit peu et je pense que c'est un one-shot en plus, donc ça c'est bien aussi. Ensuite, en date du 7 mai est sorti Fantôme et Giboulé, donc de Catherine Dufour, donc c'est chez La Bête Noire, donc chez Robert Laffont. Tout est possible dans cette campagne-là. Biner le jardin, cuisiner des scones à la cannelle et même invoquer les fantômes d'êtres disparus. Camille tient un refuge pour femmes victimes de violences. Lorsque son garde du corps meurt d'une indigestion, elle transforme son manoir campagnard en lieu d'accueil pour les fantômes. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent venir dire un dernier adieu à leur cher défunt pour un prix raisonnable. Mais peut-on vraiment jouer ainsi avec les spectres et qu'en pense la police? Un cozy crime humoristique et surnaturel. Voilà, m'a l'air très sympa. Je trouve que ça change un peu comme cozy mystery, etc. Et puis le côté surnaturel me plaît assez bien. Alors ensuite, le cinquième que j'ai noté, c'est donc une sortie du 13 mai, donc le jour où je filme cette vidéo. Donc c'est Dans les pas du professeur Jones de Olivia Jackson, donc chez Saxus Romance. Où là j'ai juste noté une chasse au trésor à travers la Colombie. Donc je sais que c'est entre un archéologue et une jeune femme et un bracelet ou un pendentif, un truc dans le genre qui va rester, qui va lui être livré dans sa chambre. Et voilà, ça va rester bloqué. Et donc l'archéologue va lui proposer de l'accompagner. Donc
Ça a l'air sympathique, pourquoi pas. Ensuite, j'ai noté comment écrire une love story donc de Catherine Walsh, donc c'est chez Talent Édition, et ça sort également le 13 mai. Une autrice, un éditeur, un été brûlant, et si c'était le début d'une histoire d'amour, une comédie romantique irrésistible à deux voix, pleine d'esprit, de livres et de passion. Voilà, il me tente assez bien, ça a l'air sympa, ça me fait un peu penser à celui d'Emily Henry là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Book Lover je crois que c'était. Et donc voilà, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Je pense que c'est une des romances qui me plaît le plus, enfin il y en a peut-être d'autres hein, dans ces sorties. Donc voilà. Ensuite c'est une sortie poche qui sortira le 21 mai, donc c'est un morceau de cœur en plus de Déborah Garcia, donc chez Pocket. Donc c'est un recueil de poèmes. Je sais qu'elle a déjà sorti un autre je pense, et moi ça me plaît assez. Ensuite, toujours en date du 21 mai, il y a Une vie de fantôme, un roman immersif de Anouk Langanet, je ne sais pas du tout comment on dit, donc chez Syros. Tu es un fantôme et tu n'as aucun souvenir de ta vie d'avant. Qui es-tu et que t'est-il arrivé? À toi de le découvrir. Voilà, donc c'est un livre dont vous êtes le héros. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sort ce mois-ci, donc au mois de mai, donc celui-là, il me tente beaucoup aussi. Alors, on va continuer donc en date du 21 mai et c'est une nouvelle collection donc aux éditions First, c'est donc l'aventure dépend de vous. Alors, le premier que j'ai noté, c'est le Salon Enchanté donc de Camille Collodin. Ouvrez votre salon de thé dans cette aventure cosy dont vous êtes l'héroïne. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième, c'est La Reine Rebelle donc de Sandrine Mirza, donc toujours le 21. Vivez une épopée historique dont vous êtes l'héroïne. Et le dernier, c'est Un écrin pour ton cœur, donc de Emily Blaine. Vivez une romance Enemies to Lovers dont vous êtes l'héroïne. Voilà, donc les trois me tentent pas mal, même si j'avoue que si je devais choisir entre les trois, je pense que je commencerai par le Salon Enchanté. Donc voilà. Ensuite, j'ai également noté Poison et Sentiments donc de Charlotte Bruno, donc aux éditions Pélagie, donc ça sortira le 28 mai. C'est l'été, le soleil breton brille et les esprits s'émoustillent. Tout le monde semble rêver de jambes hâlées et de baisers salés, excepté Colette dont le café céramique ne désemplit pas. Elle va de surcroît supporter une désagréable influenceuse lifestyle qui fait perdre patience à tous les commerçants du petit quartier quimpérois. Pourtant, lorsque celle-ci est retrouvée morte, Colette ne peut s'empêcher de mettre son nez dans l'enquête et se retrouve embarquée dans une toute autre quête. Voilà, ça m'a l'air assez sympathique aussi, et donc voilà. Ensuite, en date du 28 mai, également sortira Donjons et Drama, donc de Christy Boyce, donc chez Nexa. L'amour ne se joue pas au dé, ou donc là, je sais que c'est un fake dating entre... c'est une jeune femme qui est punie et qui doit aller travailler dans la boutique de geek de son père, et donc elle va rencontrer un de ses vendeurs, et donc voilà, qui joue à Donjons et Dragons. Et elle, c'est pas trop sa tasse de thé, donc voilà. Je crois que son petit ami va venir dans la boutique, et donc elle va demander au garçon qui travaille de faire donc comme s'ils étaient ensemble. Donc c'est la trope du fake dating, et donc ouais, ça a l'air sympathique. Autre sortie, donc c'est le 29 mai, c'est Sucre et Sorcellerie, donc de Shannon Richie, donc c'est chez Alter Real, je ne sais pas comment on dit. Dans ce village enchanté, chaque pâtisserie peut changer un destin. Laissez-vous envoûter par ce cosy fantasy à la fois tendre et sombre. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. J'aime beaucoup la couverture. Bon, tout ce qui est un peu sorcellerie et tout, j'aime beaucoup. Et enfin, donc, il y a Les Dames de Marlowe en quai, donc le tome 5, le mystère Judith Potts, pardon, donc de Robert Thorogood, donc c'est aux éditions de La Martinière. J'avoue que le quatrième, je ne l'ai pas encore lu, j'ai un petit peu de retard, mais j'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes. D'ailleurs, j'avais fait une petite vidéo, je crois que c'était en été 2024, je crois, oui. Je vous la remettrai en barre d'infos si j'y pense, si cela vous intéresse. Alors, ensuite, on continue. Donc, j'ai noté Star d'internet, donc Lena Situation, l'étoile des réseaux, donc de Carole Coatsaliou, donc chez Hugo Jeunesse, et c'est sorti le 6 mai. Donc c'est un peu le même principe, mais sauf que c'est des
par rapport à des youtubeurs, à ce que j'ai compris. Donc c'est chez Hugo Jeunesse, c'est comme la série de livres iconiques que j'avais déjà lu, dont j'ai lu seulement celui donc sur Taylor Swift forcément. Et j'en ai un autre dans ma palle qui est donc sur Ariana Grande, donc c'est le même principe. Mais ici, c'est avec Lena Situation. Il y en a un autre qui est sorti également la même date, c'est donc sur Squeezie. Donc voilà, moi ça m'intéresse assez bien, voilà. Ensuite, c'est 40 idées fausses sur les ordres, donc de Jean-Pierre Sylvestre aux éditions. Là, je sens, je sais pas, je ne sais pas. Donc c'est sorti le 7 mai. Le petit résumé, c'est donc l'orque a longtemps été réduite à un prédateur marin redoutable. Sous la forme de... donc sur le site marchand que j'ai regardé, il était marqué 30 idées, alors que sur la couverture, on est d'accord, c'est 40, donc on va dire 40 idées fausses réfutées. Ce livre révèle des aspects méconnus de ce cétacé, notamment son étonnante intelligence et son mode de vie social qui détermine des comportements culturels variés. Communication, technique de chasse, jeux, etc. Voilà, donc forcément, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'aime vraiment beaucoup ça, donc voilà. Ensuite, j'ai noté également une sortie qui est parue donc le 5 mai, c'est donc Rap Littérature 2.0, donc de Victor Hugo à Booba, de Baudelaire à Dino, je ne sais pas du tout comment on dit. Un dialogue pour repenser l'écriture donc de Juliette Mita chez Le Duc Société. Donc à travers une analyse captivante et ludique, l'autrice fait dialoguer rap et littérature, décidément, rappeurs et auteurs pour montrer qu'ils se répondent, se nourrissent et s'enrichissent mutuellement. Je vous avoue que moi, le rap, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. Donc les nouveaux rappeurs de maintenant, je ne connais pas vraiment. Peut-être certains, peut-être de nom. Mais bon, c'est vrai que Booba, ça je connais. Et alors, Dinos ou Dino, je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Et, bon, donc voilà, ça m'intéresse. Je trouve que ça a l'air assez intéressant comme livre, comme essai. Donc voilà. Ensuite, on va passer plutôt à la catégorie donc lecture graphique, etc. Alors le premier, c'est Ce qui séduit de Juliette Bouton chez Bayard Graphique. Donc c'est sorti le 6 mai. Et donc là, c'est une BD pour réfléchir aux nouveaux codes amoureux. Et ça m'a l'air assez intéressant. Ensuite, c'est un manga, c'est Alice au-delà des étoiles, donc de Kiko Urino, donc c'est chez Glénat Manga, ça sortira le 20 mai, et c'est donc un premier volume. Et donc ça traite, ça parle donc de la première femme astronaute japonaise, donc ça m'a l'air très sympa, donc je pense que c'est une biographie en fiction, donc ça m'a l'air très très chouette. Ensuite, c'est Fan de Sylvanian Families, donc le volume 1 de Kuko Okano, donc c'est chez Soleil Manga et c'est sorti le 7 mai. Alors pour ceux qui ont déjà suivi sur la chaîne, vous savez que j'ai eu un moment, je pense que j'ai acheté 2 petites boîtes de Sylvanian Families. Je voulais au début les collectionner, mais j'avoue que comme je manque de place, j'avais vraiment flashé sur les hérissons. Et alors il y avait celui des reines là plutôt pour Noël que je trouvais très joli. Il y en a d'autres, j'aime bien les petits lapins, etc. Peut-être un jour je m'en rachèterai. Mais je me trouve que le côté manga, où là je sais que ce sont 2 jeunes filles qui sont passionnées par ça, qui vont se rencontrer et devenir amies grâce à ça, je pense, si je me souviens bien. Donc là maintenant on va passer à tout ce qui est plutôt loisirs et compagnie. Donc le premier c'est Coloriage Mystère Disney Best of Love Stories. Donc c'est sorti le 6 mai donc chez Hachette et Rose. Voilà, c'est un de ceux que je n'ai pas. Je sais qu'il y en avait déjà eu un ou 2 précédents tomes, et donc là c'est un best-of et donc je trouve que c'est toujours un peu plus intéressant. Ensuite, une sortie assez intéressante et originale, je trouve ça change. Donc c'était donc le 7 mai, c'est donc Meurtre à tous les étages, colorier, enquêter, découvrir la vérité. Donc c'est de Alessandra Santelli, donc c'est aux éditions 10-18. Alors j'ai noté un petit bout de la 4e, donc c'est Les fans d'Agatha Christie, oui, de Only Murders in the Building, et de podcasts sur les true crime, ça je n'écoute pas, donc voilà, pourront assouvir leur passion en jouant les détectives et en examinant les indices pour résoudre plus de 38 mystères et meurtres se déroulant à proximité d'un immeuble historique et hanté de New York.
Donc voilà, forcément, l'argument Agatha Christie et Only Murders in the Building me suffisait. Et donc ça m'a l'air très original et très simple. Ensuite, le 13 mai sera sorti maintenant, donc aujourd'hui, La petite vie de Diddle et ses amis, 30 coloriages mystères, donc chez Larousse. Voilà, donc il continue à sortir des trucs sur Diddle. Alors il y en avait d'autres choses, moi j'ai sélectionné ça, c'est ceux qui m'intéressent le plus, les coloriages mystères, donc voilà. Et sachez qu'il y avait d'autres également. Alors Cézanne, donc 20 coloriages mystères, donc chez Larousse toujours, donc ça sortira le 20 mai. Je trouve que c'est assez original, le côté un peu coloriage mystère avec des tableaux de peintres. Je sais qu'il y en avait déjà eu des autres qui étaient déjà sortis avant. Je me demande si c'était pas Van Gogh. De mémoire, je crois que c'était ça. Et on avait encore eu deux ou trois autres titres. Et donc, voilà. Celui-là m'intéresse beaucoup. Ensuite, le 21 mai sortira les mini-colos d'Andrea, Un instant ensoleillé, donc chez First Edition. Moi, j'avais déjà acheté un. C'était donc les maisons imaginaires. Et voilà, je n'ai pas encore colorié dedans, mais je sais qu'elle en a sorti des autres. Alors, il y en a encore des autres qui sortiront dans les prochains mois. Et celui-là me tente également pour l'été. Ensuite, une sortie. Alors là, pour le coup, j'aurai juste la 4e de couverture à vous montrer. Parce que je n'ai pas encore trouvé... Alors peut-être qu'au montage, même si j'essaierai de la sortir donc, ce 13 mai ou au pire demain, donc le 14... mais actuellement, je n'ai pas trouvé de couverture donc de ce livre de coloriage. Donc, je mettrai la 4e et des solutions, la première page de solutions. Donc, c'est coloriage mystère Agatha Christie. Donc, chez Le Masque, donc c'est 24 coloriages mystères. Et donc, ce sont des couvertures illustrées qu'il faut colorier en coloriage mystère. Et donc, je trouve ça assez original. Ça change et moi j'aime bien Agatha Christie, donc cela me plaît beaucoup. Alors ensuite on a terminé tout ce qui est plutôt coloriage, etc. Là on va passer plutôt au cahier de vacances. Comme chaque année il y en a plein qui sortent. Moi j'ai fait ma sélection et il y en a un, je vous avoue, qu'il est fort au-dessus de ma pile. Donc voilà. Le tout premier que j'ai très envie de m'acheter, donc c'est Passeport enquête à Disneyland Paris. Saurez-vous percer les secrets des 2 parcs Disney, donc c'est chez Hachette et c'est sorti le 6 mai. Donc il y a 18 grandes enquêtes, donc énigmes, jeux, casse-tête. Il y a également des anecdotes sur les attractions, évidemment des aides à la résolution des jeux et en fin d'ouvrage il y a donc les corrigés évidemment. Voilà. Alors ensuite il y a cahier de vacances, donc année 2000 pour vous les jeunes de 35 ans et plus. J'aime beaucoup le titre. Donc chez Hachette toujours. Donc c'est sorti également le 6 mai. Donc voilà, c'est plutôt le côté un peu nostalgique tout ça de ces années-là. Et ça me paraît assez bien, ça a l'air assez sympa. Alors j'ai également vu donc dans la collection mon cahier donc de chez Solar. C'est mon cahier de vacances 2026 donc de Alexia Mori. Donc il y a des quiz, des jeux, des trucs bien-être, de la pop culture, etc. Je vous avoue que c'est celui parce que je pourrais pas tout acheter. Vu que l'année passée j'en avais acheté un ou deux, je ne sais plus, et j'en ai fait aucun. Donc là, si je m'en achète, il faudra au moins que j'arrive à la moitié. Alors je vous avoue qu'il y en a certains, je trouve, enfin celui-ci, donc mon cahier de vacances 2026, il fait vraiment fort été. Tout comme le cahier année 2000, il fait assez, quoique non, peut-être pas. Et alors, il y en a un dernier où là, c'est sûr que ça fait vraiment rien que le titre pour l'été. Donc c'est cahier de vacances Summer Flashback, donc chez Marabout. Donc revivez les années 1980, 1990, donc 1990 et 2000. Donc c'est sorti le 13 mai, donc aujourd'hui. Donc la même chose, voilà, ce côté un peu revenir en arrière. À mon avis, un peu des quiz, où il faut retrouver des chansons et tout. Ça a l'air assez sympa et donc voilà. Donc ce sont ceux, donc les deux années 2000 et compagnie et le passeport enquête à Disneyland, là, me plaît vachement. Alors après, il me reste 3 petites choses à vous présenter. Donc c'est des carnets donc de stickers. Moi je m'en sers pour, pas pour ce genre de là pour l'instant en tout cas, peut-être que ça changera à un moment donné, mais pour mon carnet, pour mes bilans mensuels, je mets des stickers. Ils ont l'air très beaux. Alors le tout premier, c'est donc
Cute and Cozy, donc Book Lover, plus de 700 stickers, donc de Eva Corbusier. Donc c'est sorti le 6 mai chez Marabout. Voilà, il y a quelques petits extraits si vous voulez sur les sites marchands. Il a l'air très très bien. Et donc voilà, il me tente beaucoup. Comme le suivant, donc c'est de la même collection, où c'est là, c'est les 4 saisons, plus de 700 stickers toujours, donc de Andrea DRW, donc de chez Marabout, donc c'est celle qui fait les mini-colos d'Andrea. Et voilà, celui-là aussi il a l'air très très chouette. Et enfin, donc il y a 800 stickers Sweet and Cozy, donc de Amélis Workshop, donc chez Solar, qui est sorti le 7 mai. Celui-là a l'air également sympathique, même si je trouve que, enfin, de ce qu'on peut voir sur les sites marchands, ils ont l'air un peu plus grands. Mais de toute façon, moi, ces trois-là me plaisent beaucoup. Je pense qu'il y en avait des autres qui étaient déjà sortis. Je sais pas si c'était le mois passé, donc voilà. Je pourrais en avoir plusieurs, même si je n'utilise pas tout d'un coup. Ça me ferait un peu de stock. Voilà donc pour ces sorties. Alors évidemment, comme j'avais dit, il y en avait plein. Alors il n'y en a pas sur tout ce qui est santé, handicap, etc. Tout simplement parce que je vous en parle maintenant dans les vidéos donc, qui leur est dédiées. Vous les retrouverez certainement aussi, et même sûrement dans mon post sur Instagram, où là où il y aura énormément, bien plus de sorties évidemment. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle sortie vous tente, qui est déjà sortie ou qui va sortir dans les prochains jours. Pour le mois de mai qui vous plaisent énormément. Est-ce qu'il y a des trucs que je vous ai fait découvrir, hein, que vous n'étiez pas au courant de leur sortie, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.